maladie rénale, en fait, c'est toutes les situations pathologiques qui empêchent le rein de fonctionner normalement. Donc, c'est quoi les fonctions du rein? Le rein, la principale fonction du rein, c'est d'éliminer les déchets qui proviennent du fonctionnement normal de l'organisme et aussi des aliments, des divers aliments et médicaments, par exemple, que nous consommons. Donc, toutes les situations qui peuvent empêcher le rein d'exercer ses fonctions, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de façon de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les maladies du rein. Et dans ce sens, les reins peuvent être touchés, par exemple, lorsqu'on a un diabète, lorsqu'on a une hypertension artérielle, lorsqu'on a une infection chronique, lorsqu'on prend des médicaments n'importe comment, lorsqu'on prend des potions traditionnelles. Donc, c'est toutes ces différentes situations-là qui peuvent perturber le fonctionnement du rein. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, en réalité, on va la mettre en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique et il y a ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, en général, peut arriver chez tout patient qui, lors d'un épisode de maladie, par exemple un paludisme, une grossesse, peut faire une insuffisance rénale. Il peut être difficile de prévenir l'insuffisance rénale dans ce contexte, mais en réalité, il faut bien soigner la maladie à l'origine de l'insuffisance rénale pour éviter qu'elle survienne. Mais de façon générale, maintenant, pour ce qui est de la maladie rénale chronique, celle qui détruit le rein de façon progressive, il y a des mesures qui peuvent être prises. Il y a 8 règles d'or qu'on respecte, qu'on regroupe souvent en 5. La première, c'est déjà assurer une bonne consommation d'eau, c'est-à-dire environ 2 litres d'eau qu'il faut boire de façon régulière sur la journée, un verre d'eau tous les 2 à 3 heures. Il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire ne pas manger trop salé, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, avoir une consommation suffisante de fruits et de légumes. Un troisième point, il faut éviter les habitudes qui sont à risque, en l'occurrence le tabagisme. Le tabagisme, c'est un gros tueur et c'est un gros pourvoyeur d'insuffisance rénale. Il faut pouvoir avoir une activité physique régulière. Il est en général recommandé de faire environ 30 à 45 minutes de sport 3 fois par semaine. Il faut éviter de prendre les médicaments, on va dire l'automédication. Et même en dehors de l'automédication, il faut éviter de prendre certains médicaments de façon chronique qui peuvent être toxiques pour le rein. On a par exemple les anti-inflammatoires et de nombreux antibiotiques qui sont de gros pourvoyeurs d'insuffisance rénale. Et si on a une pathologie qui nous prédispose à faire de l'insuffisance rénale, par exemple l'hypertension, le diabète, les infections, la goutte, il faut se faire suivre pour pouvoir être dépisté à temps et être pris en charge pour éviter que la maladie ne survienne ou ne progresse. Donc ça, c'est de façon globale ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir une insuffisance rénale. Maintenant, s'il arrive qu'on ait une insuffisance rénale, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut être vu en consultation par le néphrologue qui va prendre le temps de faire le diagnostic de l'insuffisance rénale, trouver une étiologie à votre insuffisance rénale et identifier ce que l'on appelle les facteurs de progression, les facteurs qui peuvent faire progresser la maladie. Et donc, il va mettre en place un arsenal thérapeutique pour éviter que la maladie ne progresse vers le stade où on a absolument besoin d'une thérapie de suppléance. Et dans les thérapies de suppléance, si jamais tout ce processus n'a pas été bien fait, il s'agit de la dialyse et il s'agit de la transplantation rénale. Ce sont deux techniques différentes, mais qui sont utilisées pour traiter l'insuffisance rénale chronique avec, bien sûr, des avantages et des inconvénients qui sont différents. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire pour prendre en charge les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Et toutes ces différentes solutions de prise en charge sont disponibles à l'hôpital général de Yaoundé et pour certaines, dans la plupart des centres de prise en charge où vous avez un néphrologue ou même des médecins.